Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue chez le jeune étudiant, c'est David Achille. Comme toujours, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo, je te montre comment réussir ses études en Chine. Parce que vous devez savoir que quand vous venez étudier en Chine, c'est un peu différent, pas un peu, c'est vraiment différent de ce que l'on peut voir dans nos différents pays. En ce qui concerne peut-être le système éducatif, la façon de dispenser les cours et tout. Et aussi, si vous êtes boursier, si vous êtes venu grâce à une bourse, vous serez obligé d'étudier en chinois. Et étudier en chinois, c'est vraiment totalement différent d'étudier peut-être comme en français ou en anglais. Parce que, le chinois, c'est pas ta langue première. Alors, tu es d'accord avec moi que tu ne pourras pas t'en sortir aussi facilement que comme si tu étudiais avec ta langue première. Donc, dans cette vidéo, je te montre vraiment quelques méthodes, quelques conseils pour réussir tes études en Chine. Donc, c'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Si tu es nouveau et que tu passais par là, je l'ai dit ici, on parle de la Chine, comment réussir en Chine, les opportunités que tu peux te faire en Chine quand tu es étranger. Donc, si le sujet t'intéresse, si tu aimes, abonne-toi à la chaîne pour ne louper aucun de nos contenus. Bien, cela étant dit, on se retrouve tout de suite après le générique pour commencer les vraies choses. Alors, comment réussir ses études en Chine? Tu dois savoir la première des choses, la chose vraiment la plus fondamentale, dans le basique, c'est que quelle que soit la filière que tu fais, quel que soit ce que tu as choisi, tu dois d'abord aimer ce que tu fais. Tu dois aimer ce que tu fais. Ça fait en sorte que quand tu aimes ta filière, ça fait en sorte que tu vas aller dans une logique de découverte. Tout sera comme une nouvelle découverte pour toi. Tu seras vraiment excité. Genre, waouh! Donc, c'est comme ça que ça se passe. Oh! Donc, ceci, c'est comme ça. Donc, quand je voyais ça, en fait, c'était ça le processus. Donc, en fait, oh, bien. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tel a dit ci, tel a dit ça. Donc, tu seras vraiment un explorateur. Tu vas vraiment... Ça sera bien, en fait. Par contre, si tu fais une filière parce que c'est papa ou c'est maman qui t'a choisi la filière et que toi-même, tu n'es pas intéressé, la moindre petite difficulté te paraîtra énorme comme un immeuble. Donc, vraiment, aime ce que tu fais. Quand vous allez postuler pour vos bourses, pour ceux qui veulent passer par des bourses, choisissez les filières que vous aimez. Si c'est la médecine que tu aimes vraiment, choisis la médecine. Si tu es passionné par l'ingénierie, fais ingénierie. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas aimer ce que tu fais et ta formation ne va pas te paraître comme un fardeau. Donc, ça c'est la première chose en ce qui concerne comment réussir en Chine. La deuxième chose pour réussir tes études en Chine, c'est fais-toi connaître par tes enseignants. Fais en sorte que chacun de tes enseignants connaisse au moins ton nom. Ça veut dire interagir avec eux. Pose des questions. Parfois, même si tu as la réponse à ta question. Mais juste parce que tu veux parler à l'enseignant, tu veux que l'enseignant sache que tu es là. Tu vas lui poser cette question. Et qui sait, peut-être qu'il peut même compléter la réponse que tu avais déjà. Ou alors que tu te trompes même. Donc vraiment, parle à tes enseignants. Quand tu as parce que la plupart des enseignants, ils laissent leur numéro de téléphone et leur contact WeChat et tout. Prends le WeChat de l'enseignant. Pose-lui les questions en privé. Pose-lui les questions après les cours. Attire son attention en fait. Parce que quand tu attires l'attention de l'enseignant, ça fait en sorte que même quand il dispense le cours en classe, de temps en temps, il se rapproche de toi et te dit, oh, est-ce que tu as compris ce que je viens d'expliquer là? Et si tu n'as pas compris, tu dis, vraiment, je n'ai pas compris comment ça se passe. Il va te réexpliquer ça là pour toi seul. Donc, interagis avec tes enseignants. Ça, c'était la deuxième chose. Bon, on va laisser les chiffres, c'est pas important. Bon, une autre chose que tu dois faire pour réussir tes études en Chine, c'est participe au cours. Participe en classe. Les devoirs, les activités. Participe. Parce que je vais vous dire un truc, c'est que quand tu es étudiant étranger en Chine, les Chinois, bon, c'est pas que c'est mauvais ou alors c'est pas avec un mauvais fond, mais ils ont tendance à penser que les étrangers sont paresseux.
Donc, quand tu es étudiant étranger en Chine, si tu ne te portes pas volontaire pour faire quelque chose, personne ne va te déranger. S'il y a un devoir de groupe, tu es dans un groupe avec des Chinois, tu ne dis rien, ils vont faire les devoirs, ils vont mettre ton note. On va envoyer à l'enseignant, tu auras la moyenne. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas ce que nous cherchons. Vous ne faites pas une formation pour les notes, c'est pour le background. Et quand vous vous portez volontaire, vous sentez aussi comment ils sont enthousiasmés de travailler avec vous. Parce que c'est aussi ça, les Chinois aiment travailler avec les étrangers, mais ils n'osent pas en fait vous proposer de venir. Donc quand vous portez volontaire que non, j'ai vu l'enseignant a donné le devoir, si cette partie du devoir, confiez-la moi je vais faire. Donc vous faites le devoir, vous venez, vous discutez. Quand il y a le travail en groupe, vous venez, vous n'êtes pas seulement observateur, vous participez, vous avez fait vos recherches au préalable, vous venez vous exposer au groupe. Ils sont vraiment enthousiasmés et ils aiment ça en fait. Mais si tu ne dis rien, si tu ne fais rien là-haut, mon ami, tu vas finir toute la nuit, tu auras tous les points. Personne ne va rien te demander. Donc, portez-vous volontaire, participez aux activités. Il y a une activité, participe, apporte ta part de contribution à l'édifice. Ça fait en sorte que quand ils vont remarquer que tu es comme ça, ils vont même souvent venir. En ce moment-là, ils vont commencer maintenant à venir te proposer. Bon, il y a devoir ici. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc vraiment, participe aux activités. Porte-toi volontaire. Une autre chose que tu dois faire pour réussir tes études en Chine, c'est fais-toi des amis chinois. Parce que je vous assure, les amis, les Chinois, ils étudient beaucoup. Oui, pour ça, il faut être honnête. S'il faut comparer la façon dont les étrangers étudient en Chine et la façon dont les Chinois eux-mêmes ils étudient, c'est deux mondes différents. Les Chinois étudient beaucoup. Et donc, quand tu as des amis chinois, ça fait en sorte, vous savez, nous sommes tous influencés par les personnes qui nous entourent. Donc, imagine-toi que tu as 4-5 amis chinois. Au moment où toi, tu veux dormir, eux, ils te disent qu'ils sont à la librairie en train d'étudier. Même le sommeil, là, tu ne vas pas en profiter. Tu vas te lever et les rejoindre là-bas, vous allez étudier. Ils vont toujours t'amener à étudier en fait parce que tu vas vouloir suivre leur rythme. Et c'est ça la bonne chose à faire. Si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les à tes amis chinois. Ne te dis pas que non, ils vont dire que pourquoi moi je suis idiot. Ben non, non, il faut laisser ça. Il faut laisser ces complexes là, ça ne t'aide pas. Tu as une question, rapproche-toi de ton ami chinois, pose-la lui. Pour les garçons, je vous suggère, bon ça c'est un petit secret, allez plutôt vers les filles. Parce que oui, les filles chinoises, quand tu vas vers elles vraiment avec un problème, quel que soit ce qu'elle est en train de faire, elle va s'arrêter, t'écouter et faire tout pour apporter la solution à ton problème. Les garçons, parfois, vous allez commencer à vous allez étudier, ils vont vous aider, mais à un moment, ils vont laisser, ils vont commencer à jouer au jeu et puis ils vont aller jouer au basket et puis. Donc, vraiment, c'est souvent un peu compliqué avec les garçons, mais les filles, non. Quand une fille chinoise, même si elle était en train d'étudier elle-même, si tu lui poses ton problème, elle va s'arrêter, t'écouter et résoudre ton problème. Donc c'est un peu ça. Fais-toi des amis chinois. Ça c'est une autre chose à faire pour réussir en Chine. Une autre chose, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, mais améliore ton chinois un peu. Parce que quand tu vas aller voir ton ami chinois pour qu'il t'explique quelque chose, même s'il a la volonté, s'il s'aperçoit qu'il faut qu'il t'explique la même chose 35 fois avant que tu comprennes, vraiment, il va te dire que tu lui perds le temps. Et soyons honnêtes de le reconnaître que tu vas lui perdre du temps. Donc, vraiment, améliore ton chinois. Ça fait en sorte que quand tu vas vers ton ami chinois, dès qu'il dit un mot, tu comprends. Je vous l'ai dit, vous allez dire, oh, mais on apprend le chinois, non? Je vous ai dit, en année de langue, vous allez faire le chinois classique, donc le simple chinois et tout. Mais quand vous allez aller dans vos universités pour faire votre filière, il y a tout un vocabulaire qui est spécifique à votre filière. Et on ne va pas vous apprendre ça en année de langue. Donc, vous devez faire en sorte de maîtriser ce petit vocabulaire-là. Ça fait en sorte que quand le chinois va employer des termes, ce genre de termes, vous allez comprendre exactement de quoi il en est. Il n'aura pas besoin de vous dire ça, c'est ça, et puis vous allez directement prendre le traducteur pour traduire, voir. Non, vraiment, ça laisse être décourageant. Donc, améliorez votre chinois quand vous venez étudier en Chine. Faites tout pour améliorer votre chinois. C'est vraiment très utile. Une autre chose que tu dois faire pour améliorer pour réussir tes études en Chine, c'est
vraiment, sois concentré en classe. Sois concentré en classe. Ça, par contre, ça va un peu faire un genre parce que si je vais te demander de ne pas suivre vraiment beaucoup tes amis chinois en classe, surtout les garçons. Parce que les garçons, eux, ils savent qu'ils étudient beaucoup et qu'ils vont se concentrer. Donc, du coup, parfois en classe, tu vas les ne sois pas surpris de retrouver des Chinois en train de jouer aux jeux vidéo sur leur téléphone en classe. Mais eux, ils savent sur quoi ils se basent. Le chinois, c'est leur langue première, donc ça sera plus facile pour eux d'étudier, de comprendre. Donc, toi, vraiment, en classe, concentre-toi, écoute ce que l'enseignant dit. Vous convenez avec moi que ça rejoint tous les points précédents. C'est en ayant un bon vocabulaire que tu vas comprendre ce que l'enseignant dit en classe. Et quand tu comprends ce que l'enseignant dit, ça fait en sorte que si tu as des petites incompréhensions, des petits problèmes, tu vas te dire, mais ici, je ne comprends pas. Tu pourras aller voir l'enseignant pour lui poser des questions. Donc, du coup, sois concentré en classe, ne sois pas distrait. La plupart, une grande partie de ton cours, tu vas la comprendre en classe. Et en classe aussi, parce que comme les livres sont gros, il y a des parties qui ne vous concernent pas. Donc, il y a des parties que vous ne faites pas, des parties qui sont moins importantes que d'autres, des parties que vous devez vous focaliser plus dessus. Et pendant le cours, en fait, l'enseignant parle de tout ça, il dit tout ça. Tu vois donc, si tu es déconcentré, tu ne vas pas comprendre. J'ai fait cette erreur à ma première année. J'ai étudié tout un chapitre. J'ai passé 1 semaine et demie à étudier ce chapitre-là. Or, ça ne nous concernait pas. Pourquoi? Parce que j'étais distrait en classe au moment où l'enseignant disait que cette partie-là n'est pas pour nous. Donc vraiment, en classe, concentre-toi. Tu vas détecter exactement où tu dois plus te concentrer à ce qui concerne la leçon, où tu dois moins te concentrer, donc moins investir du temps, et où tu dois vraiment lire pour comprendre et passer. Donc, concentre-toi en classe, ça va beaucoup t'aider en ce sens-là. Une autre chose que tu dois faire pour réussir tes études en Chine, c'est vraiment participer aux activités. Ça, ce sont les activités vraiment qui concernent toute l'école. Donc, même si ce n'est pas ton département, une activité à caractère culturel que l'école organise, participe. Une activité sportive que l'école organise, participe. Quand tu fais ça, ça fait en sorte que tu vas te faire un grand cercle d'amis en fait. Parce que quand vous allez participer à une activité, vous allez discuter, vous allez échanger. Vous allez vous faire beaucoup d'amis. Et quand vous avez des amis, ton ami peut te faire découvrir un coin dans l'université où tu ne connaissais même pas, où tu ne soupçonnais même pas l'existence. Bon, ok, tu vois ici, quand tu veux vraiment étudier et que tu es tranquille, tu peux venir dans ce coin-là, c'est calme. Tout le monde qui vient ici, c'est pour étudier. Donc, participe aux activités. Du moment où tu sais que tu as un peu de temps, vas-y, tu ne vas pas le regretter. Tu vois, ça va faire en sorte que tu vas bien t'intégrer dans l'université. La vie de l'université, tu seras dedans. À chaque fois qu'il va falloir faire quelque chose, on trouve ton empreinte. Et aussi, un petit secret, une de nos enseignantes nous a dit ici, que quand tu participes à beaucoup d'activités comme ça, là, ça joue en ta faveur en fait. Parce que si, à la fin de ta formation, c'est peut-être que licence, tu veux faire une formation de master, si tu as des documents, que peut-être tu as participé à une activité, on vous a remis un certificat, tu joins tout cela à ton dossier. Ça favorise, ça fait en sorte, ça perd dans la balance en fait au moment de la sélection. On va dire, oh, cet individu, oui, il s'intéresse à la culture chinoise, il fait des activités. Ça peut être un bon élément pour nous. Donc vraiment, intéresse-toi aux activités là, ça va t'ouvrir beaucoup d'opportunités. Bien, les amis, je pense que c'est ici donc la vidéo va s'arrêter. J'espère vraiment qu'elle t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, laisse le pouce bleu, laisse vraiment le like, c'est important. Si tu as une question, laisse un commentaire, écris-la en commentaire. Et si tu n'étais pas encore abonné à la chaîne, vraiment, abonne-toi à la chaîne, ça va nous aider énormément. Je le dis, je le répète toujours, c'est juste un clic pour toi. Mais pour nous, pour la chaîne, ça nous aide énormément. Donc, cela étant dit, on se retrouve donc très prochainement pour d'autres contenus chez le jeune étudiant.